Chez Miss Pudding, on mange des choux trempés dans du tétine. Bah ça alors, chez Miss Sterling, qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Qu'est-ce qu'on mijote? Chez Miss Sterling, on mange des livres et de la purée de shilling. Bah ça alors, chez Monsieur le Marquis, qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Qu'est-ce qu'on grignote? Chez Monsieur le Marquis, c'est des litchis avec beaucoup de chichis. Bah ça alors, et chez la reine, qu'est-ce qu'on chipote? Et chez la reine, c'est des diadèmes à la gelée de baleine. Et nous, pendant ce temps-là, on bouffe des clous. On bouffe des clous, on bouffe des clous, on bouffe des clous. Joyeux Noël, cher voisin! Joyeux Noël, Mr. Sharp. Oh, tous les cadeaux. Ils sont au moins 200 dans cette famille. Bah, c'est pas encore l'heure du Père Noël. Il y a peut-être pas encore assez de cadeaux. Vous venez? Allez, les amis, vite! On pourra en avoir un comme ça un jour, un pudding. Ah bah dis donc, tu croyais au Père Noël, hein? Dépêchez-vous, notre coin de rue, il va être pris. Orson! Eh oh! Le Père Noël, il a piqué des chandeliers et il a voulu tuer la dame avec sa hache. hein? Je te jure, il a qu'un œil. Oui, c'est ça, oui, on croit plus au Père Noël, nous, hein? Et borgne en plus. Rajoute-y un fantôme. Je vous jure, je l'ai bu. Allez, on y va, j'ai froid. Douce nuit, blanche nuit, c'est Noël aujourd'hui. Et pendant que Merci, les monsieur le Père Noël. clochers- C'est Noël aujourd'hui. On a le cœur bien heureux. Et on a assez pour un pudding de Noël? Ben non, t'es menin, toi. Mais il y en a assez pour des harengs. C'est lui, le Père Noël à la hache. Il veut me couper en morceaux. Qu'est-ce que vous voulez? Llywelyn Gwynf-Dyfwedd, artiste c'est pas gallois. lui. Hein? Comment? Lily Fouette Fouette? Llywelyn Gwynf-Dyfwedd, artiste gallois. Ah. Hop là! Dresseur de fauves. Acrobate. Clown. Musicien. Drageur.
tragédien! Quel déchaînement! Cette nuit-là où nous dormions, le vent faisait voler les cheminées! En gros, je sais tout faire. Sauf une chose, je ne sais pas chanter. Demain après-midi, je dois divertir de mon art quelques bourgeois repus et leurs enfants. Et comme le dit mon maître Charles Dickens, un Noël sans chant de Noël, c'est comme un boc sans bière. Toi, tu as une voix d'ange. Viens avec moi chez les bourgeois. Nous partagerons les 4 livres. 4 livres? Ouais! Vive le Père Noël! Ouais! Un pudding. Je vais composer un chant de Noël pour Ricky. Ah, bonne idée, fiston. Je ne vous invite pas à venir réveillonner chez moi ce soir, car je n'ai pas plus de chez moi que de shillings. Par contre, j'irai volontiers chez vous afin de dépenser votre argent. Et maintenant, le dessert. Je vous propose un soufflé aux pommes et aux amandes, fourré d'une farandole de sorbet et arrosé de son coulis de framboise. C'est moins bon qu'un pudding, mais c'est bon quand même, hein. La messe de minuit. La messe de minuit? Comme le disait mon maître Charles Dickens, un Noël sans messe de minuit, c'est comme un boc sans bière. Il a dit ça, Charles Dickens? Qui c'est, Charles Dickens? L'écrivain des ventres vides. Noël, divine nuit, où une étoile est venue du fond des cieux pour éclairer le monde. Noël, divine nuit, ô Sainte Marie, À votre bon cœur, messieurs dames, pour l'interprète. Allez, on va se coucher. Joyeux Noël à tous. Qu'est-ce qui existe le plus, le Père Noël ou les fantômes? Rien du tout, le Père Noël c'est pour les riches. Je suis bien content quand même qu'il existe. Bien sûr qu'il existe le Père Noël. Oh la hache! Je suis un ange. Je suis un ange. Je suis un ange. T'es pas un ange, vieille carotte, c'est moi. Je suis une vieille carotte. Je suis une vieille carotte. Petit Jésus qui dort dans la crèche.
Non, c'est pas bien. Hey, t'as pas fini avec ton crin-crin? J'arrive pas à dormir, moi. Alors, la hache, on le tue tout de suite ou on l'emmène avec nous? Ah, tu crois qu'il vaut mieux le cuisiner d'abord pour savoir s'il a parlé de nous à ses petits copains? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? On dirait que ça vient de chez Ricky. J'ai peur. Ah, c'est le Père Noël. Joyeux Noël, Père Noël! Ah, il est pas poli, le Père Noël. Le soleil se leva, rouge et enflammé, signe certain que la tempête allait continuer, courir devant l'ouragan jusqu'au retour du calme. C'est tout ce qu'on pouvait faire pour le moment. Lord Byron, Don Juan, chant 2. Y a même pas d'ouragan. Un poète a mis l'ouragan dans la tête, comme le disait... Mon maître Charles Dickens, une barque sans ouragan. C'est comme un box sans bière. J'ai presque fini mon chant de Noël. Ouais, moi, j'ai pas pu dormir, hein. J'arrive pas à faire mon troisième couplet. Assieds-toi là, fiston, et chante-nous les 2 premiers. Personne! Olivia! Ricky, il est plus là! Sa porte est toute cassée. Il a été enlevé. Ah, qu'on m'apporte mon épée! Qu'on scelle mon destrier! Arrête, Lily. Notre copain Ricky, c'est grave. Enlevé par qui? Bon, on sait pas. Il est plus là. Sans Ricky pour chanter, on n'aura pas notre pudding de Noël. Vous avez rien entendu? On a entendu du bruit, c'est tout. On a vu qu'un Père Noël avec un gros sac de jouets sur le dos. Et même qu'il est pas poli. Un Père Noël. Oh, c'est le borgne. Le Père Noël à la hache. Celui de Ricky. Mince, c'était pas une blague. Faut aller chercher Sherlock Holmes. Ouais, nous autres, on va pister les Pères Noël, hein. D'accord, fiston. J'ai une idée. Il faut de la peinture et un pinceau. Bonjour, madame. On vient voir Monsieur Sherlock Holmes. Monsieur Sherlock Holmes et le docteur Watson sont absents de Londres en ce moment. Monsieur Sherlock Holmes ne supporte pas les fêtes de Noël. Et merci, madame. Joyeux Noël, chers collègues. Serrons-nous la main et découvrons-nous. Quel froid de canard! Un bon thé serait le bienvenu, n'est-ce pas? Joyeux Noël, chers collègues. En voilà un autre. Joyeux Noël, chers collègues. S'il est pas là, on est fichu. Laisse-moi faire ce coup-ci. Ah, bonjour, monsieur l'agent. On vient voir l'inspecteur-chef Lestrade. L'inspecteur-chef Lestrade n'est pas là, il fête Noël en famille. Repassez demain. Le Père Noël va tuer notre copain Ricky avec une hache. Repassez demain. N'est-ce pas là une belle table de Noël? Oh, La hache. En fer sanglant, le pudding de Noël. Allons en acheter un, la hache. Bien sûr, nous cuisinerons le marmot après.
Hé, petit, tu vois ces dindes? Je les ai achetées chez un volailler. Eh bien maintenant, le volailler, il est comme ces dindes. Au secours! Au secours! Allons-y, les enfants. Pom 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 pom. Père Noël à l'âge. Attention, monsieur Lestrade! Joyeux Noël, papa! Joyeux Noël, tonton Flinguet! Joyeux Noël, inspecteur-chef, de la part de Scotland Yard. Merci bien, mon cher Flunky. Qu'y a-t-il donc, les enfants? Que nous vaut cette charmante visite? Vous allez partager notre repas, n'est-ce pas? Il y a un beau pudding de Noël. Un pudding de Noël? Aïe! Mais On est venu vous chercher. Notre copain Ricky, il a été enlevé par un Père Noël. Avec une hache! Le tueur à la hache! Nous essayons de l'épingler depuis 3 mois. 3 mois et demi, chef. Allons-y! Allons-y! Oh. Nos copains, ils suivent les Pères Noël pour voir si c'est pas le borgne. On doit les retrouver au coin de Whitechapel High Street. Hein? Lily, vite! On l'a déjà fait, celui-là. Oh. Au nom de la loi, je vous arrête. C'est pas lui, c'est notre copain Lily. Gwenf Dyfwed. Lewelyn Gwenf Dyfwed, artiste gallois. Il nous aide à trouver le borgne. Alors? Rien. Nous en avons vu des dizaines et aucun d'eux n'était le borgne. Réfléchissons. Oh, mon beau costume. Ben comme ça, c'est fait, hein? Oh, là-bas! Il n'a pas de croix. Il a un pudding de Noël? J'y vais. Le borgne. Suivons-le. Puisque tu chantes bien, Mouflet, chante-moi un air de Noël pendant que je mange. Après, on verra ce que je fais de toi. Hein? La hache. Et joyeux Noël. Inspecteur-chef Lestrade de Scotland Yard, au nom de la loi, je vous arrête. Ça va, fiston? Je vous avais bien dit qu'il fallait désobéir à un inspecteur. L'inspiration, il y a que ça de vrai. Oh là, trêve d'embrassade. Tu n'as pas perdu ta voix d'ange? Non, je crois. Alors nous avons juste le temps d'arriver à temps chez les bourgeois pour la représentation. Et mon 3e couplet? Nous l'écrirons chemin faisant. En route, allez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en ce jour de Noël, un ange est descendu sur terre. Ricky Morvonnet va vous interpréter un chant de Noël spécialement composé pour Ricky Morvonnet,
et toute la clique de la barque. Noël, des vieilles godasses et des arêtes de pois casse s'agitent comme des pendus au bout des branches de l'arbre nu. Noël, Noël, pas de pudding, ni des belles dindes farcies. C'est pas très grave, on en a vu dans les vitrines tout le long des rues. Oh, c'est inconcevable. Noël, Noël, Noël joyeux, c'est quand on a encore eu le mieux. Le Père Noël a oublié que nous aussi on existait. Même pas de pudding de Noël. Peut-être que j'ai mal chanté. Peut-être que mon chant de Noël, il est pas bon. Oh, si, c'était rudement bien. Orson et Olivia ont raison. Vous avez été tous formidables. C'est le Noël le plus exaltant que j'ai jamais passé. Mais d'autres triomphes m'attendent. Je me dois à mon public. Allez, les enfants, au revoir. À bientôt. Au revoir. Reviens nous voir, hein. Au revoir. Au revoir, Lily. Allez, on rentre. Oh, même pas de pudding de Noël. Tiens, un pot de fesses, c'est pour toi. Un pudding? Oh, merci, monsieur. Comment que vous savez mon nom? Je sais tout des petits-enfants pauvres. Comment que vous vous appelez? Charles Dickens. Allez, va manger ton pudding avec tes amis. Joyeux Noël, les enfants. Regardez, un pudding. C'est monsieur Dickens qui me l'a donné. Charles Dickens? Ouais. Il est mort depuis 20 ans? Oh. Comme dirait mon maître Charles Dickens, un Noël sans pudding, C'est comme un vote sans bière.